Vous savez, ça me fait toujours marrer les superstitions. Non mais, c'est vrai, on nous dit que telle ou telle chose porte malheur, que vous serez maudit sur 600 générations. Mais après, quand on s'intéresse à l'origine de cette superstition, on comprend qu'en fait ça tombe sous le sens. Par exemple, on nous rabâche sans cesse qu'il ne faut pas passer sous une échelle, ça porterait malheur. En réalité, c'est surtout dangereux. Bah oui, en passant sous l'échelle, vous risquez de le faire tomber et de vous blesser, blesser d'autres personnes, ou dans le pire des cas, tuer l'individu qui se trouvait sur cette échelle. Ça coule de source, non? Pareil pour le pain mis à l'envers sur la table, ce serait un présage de mort. Car autrefois, au temps des exécutions, le boulanger réservait le pain du bourreau en le mettant à l'envers. Du coup, mettre le pain à l'envers chez soi, c'est comme si vous invitez le bourreau à vous exécuter. Mais bon, à part ça, le pain a un seul sens, celui dont il est quand il sort du four. Bref, ça me fait toujours marrer les superstitions. Et des superstitions au théâtre, il y en a plein! Que ce soit un mot qu'il ne faut pas prononcer, le non-respect d'une tradition, ou bien le vêtement que l'on porte, chacune de ces superstitions ont une explication, une origine. Il y en a certaines dont vous avez déjà entendu parler, et d'autres qui sont assez surprenantes. J'en ai sélectionné 7 d'entre elles, les plus populaires dans le domaine du théâtre. J'aurais dû titrer cette vidéo « 7 superstitions célèbres dans le théâtre ». Mais je gagne pas d'argent avec ces vidéos, donc ça sert à rien. Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai classé les superstitions de la plus populaire à la moins populaire. Commençons donc par celles dont vous avez déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie. Eh oui, aujourd'hui tout le monde utilise cette expression pour souhaiter bonne chance à quelqu'un. Merde, merda, mierda, scheisse, stront, tchert, xo. Ou alors... Non, Pliskin, tu vas avoir des problèmes. Ah bon, tu crois? Cette manie de dire merde au lieu de bonne chance est plus souvent utilisée dans le domaine du spectacle, juste avant une prestation scénique. Dire bonne chance à quelqu'un qui va entrer sur scène aurait complètement l'effet inverse, et du coup, porterait la poisse. L'expression merde est venue à la mode au théâtre, à l'époque où l'automobile n'existait pas encore et qu'on se déplaçait autrement avec des chevaux. En effet, autrefois, les gens se rendaient en calèche pour aller voir une pièce de théâtre. Et lorsque les calèches s'arrêtaient en face de l'entrée principale du théâtre, les chevaux n'hésitaient pas à faire une offrande aux artistes. Du coup, la troupe qui allait présenter leur pièce regardait l'état de la place qui faisait face au théâtre. Plus il y avait de crottins de cheval, plus il y avait du monde dans la salle, montrant ainsi le succès de la pièce. C'est ainsi que les gens souhaitaient aux comédiens beaucoup de merde pour leur porter chance. Et maintenant, cette expression est devenue très populaire. Avant un examen, une évaluation pour le permis de conduire ou un entretien d'embauche, rien ne vaut une bonne grosse merde pour porter chance. Attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, on a tous entendu cette légende, que Molière est mort sur scène en interprétant le malade imaginaire et en portant des vêtements de couleur verte. Et que c'est pour ça qu'on nous déconseille de jouer sur scène en portant du vert, par peur que cela ne se reproduise. Alors déjà, je vais casser cette légende urbaine en vous disant que Molière n'a pas péri sur scène. Il est mort genre quelques heures après sa représentation, mais il n'est pas mort sur scène. Cela a été inventé pour rendre sa mort plus tragique, plus romancée. Et puis on n'a pas énormément de preuves que Molière portait des vêtements verts sur scène.
Il y a même certains témoignages qui disent qu'il portait une robe de chambre grise, et pas verte. Ce serait carrément une faute de goût. Par contre, il y a eu quand même des comédiens qui sont morts sur scène en portant du verre sur eux. En effet, on utilisait souvent de l'oxyde de cuivre ou même du cyanure pour colorer les vêtements en vert, au lieu de faire une véritable teinture par manque de temps. Du coup, il n'était pas rare qu'un comédien meure sur scène à force d'inhaler ces substances, qui sont toxiques pour l'être humain. Par la suite, on a fini par interdire l'utilisation de ces substances pour la coloration des costumes en vert. Et ainsi, il est devenu de plus en plus rare de voir des comédiens vêtus de vert. En mélangeant la mort de Molière et celle des comédiens portant du verre sur scène, le mythe est né. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout sûr que Molière est mort en vert. Disons que la superstition est plutôt apparue quand on a interdit les costumes de couleur verte à cause de la toxicité de leur teinture. Mais bon, c'est vrai que faire un lien avec la mort de Molière, ça a plus un côté spectaculaire. Cette fois, on va parler d'un des grands classiques du dramaturge britannique William Shakespeare, Macbeth. Je ne vais pas vous détailler la pièce car d'une part ce n'est pas le sujet, et d'autre part je le ferai quand je parlerai des pièces de Shakespeare. Mais pour vous faire un résumé rapide, l'histoire se passe au royaume d'Écosse où le protagoniste, Macbeth, vit en tant que noble. Un jour il va apprendre une prophétie le concernant, disant qu'il deviendra le roi d'Écosse, et pour cela devra assassiner le roi actuel. Ouais, c'est moche. Il va réussir et devenir roi, mais il finit par se rendre compte qu'il est détesté par le peuple et que tout le monde veut l'assassiner, car il est un petit peu trop tyrannique à leur goût. Du coup, pendant la pièce, Macbeth passe d'assassin à cible à abattre. C'est là qu'est tout le drame de cette histoire. Non, on ne va pas parler de la pièce en elle-même, mais plutôt de la malédiction qui plane autour d'elle. Car oui, d'après que Macbeth est une pièce maudite. Au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, il est interdit de dire le titre exact de la pièce sous peine d'être maudit. À la place, on l'appelle The Scottish Play, ou la pièce écossaise en français. Et les personnages principaux, Macbeth et sa femme Lady Macbeth, se font appeler respectivement M et Lady M. Heureusement que ce n'est pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom, sinon on aurait accusé J.K. Rowling de plagiat. Nos compagnons d'outre-Manche et d'outre-Atlantique ont vraiment peur de cette malédiction, car quand cette pièce fut jouée les premières fois, les comédiens se blessaient ou mouraient sur scène. Ça n'arrivait pas à chaque fois, mais très souvent. Cela peut aussi s'expliquer que Macbeth était la pièce de Shakespeare où il y avait le plus de combats entre les personnages. Et vu qu'à l'époque, la sécurité ce n'était pas trop ça, il arrivait des accidents fâcheux. Mais si ça peut vous rassurer, cette superstition n'existe pas en France. Et heureusement, sinon je ne serais plus de ce monde depuis un bon moment. Eh ben oui, même cette chose anodine qui est de siffler un petit air entraînant est interdite sur scène, et même dans les coulisses. On dit que siffler pendant une représentation attirerait les sifflets du public. Et il n'y a rien de plus humiliant que de se faire siffler sur scène par le public. Mais bien sûr, vous commencez à connaître le déroulé de cet épisode, le sifflet n'a pas été interdit parce que ça pouvait gâcher une pièce de théâtre. On interdisait aux comédiens de siffler parce que ça pouvait perturber les régisseurs. Parfaitement, les régisseurs. Car autrefois, les régisseurs étaient d'anciens marins à la retraite. C'étaient des vieux matelots qui installaient les décors et montaient les lumières au-dessus de la scène, car ils ont eu l'habitude de travailler en hauteur en attachant les voiles sur de grands bateaux, comme un 3-mâts par exemple. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le fait de siffler sur une scène de théâtre ? Je vais y venir. Ces régisseurs avaient aussi l'habitude de siffler pour donner des ordres différents sur le navire, comme si le sifflet était une sorte de langage. Du coup, ils utilisent ce langage pour donner des ordres aux autres régisseurs, pour changer de décor, pour allumer un projecteur ou pour ouvrir et fermer les rideaux. Du coup, si un comédien se met à siffler pendant la représentation, il se peut qu'un régisseur confonde avec le sifflement d'un de ses collègues et fasse une grosse bourde. Maintenant, aujourd'hui, avec le progrès de la technologie, les régisseurs n'ont plus besoin de communiquer de cette façon. Par contre, l'interdiction de siffler sur scène est restée. C'est comme ça qu'est venue la superstition avec le sifflet du public, car il faut bien donner une raison à cette interdiction. Fil, ficelle, cordeau, cordage, cordelette, laisse, lien, attache, longe, lacet.
Tous ces mots, vous pouvez les dire pendant une représentation. Du moment que vous ne dites pas corde. Encore un mot interdit de prononcer sur une scène de théâtre. À croire que les dramaturges ont un dico de mots interdits pour écrire leurs pièces. Alors pour ce qui est de cette superstition avec le mot corde, il y a plusieurs théories. La plus connue qui est la peur de la corde au nœud coulant, que les comédiens utilisaient pour... Je ne vais pas le dire, sinon YouTube va supprimer la vidéo. Enfin bref, ce genre d'événement était assez courant pour les comédiens qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Du coup, on évitait de donner ce genre d'idée en bannissant ce mot. Youpi. Bon, il y a aussi des théories un petit peu moins morbides. Comme par exemple, à l'époque où l'électricité ne fut pas encore découverte, on éclairait la scène de théâtre avec des chandelles. Et pour éviter les incendies, on accrochait au-dessus de la scène des seaux d'eau attachés à des cordes pour éteindre les flammes. Et oui, le système anti-incendie existait déjà. Du coup, lorsqu'un incendie se déclarait sur scène, il fallait juste crier le mot « corde » pour qu'un régisseur enlève les cordes, pour lâcher les seaux remplis d'eau. Donc, on a le même problème avec le sifflet. Si un comédien dit subitement « corde », la scène sera inondée pour aucune raison. Et enfin, pour la dernière théorie sur cette histoire de corde, on va revenir sur nos régisseurs matelots. Car le mot corde était aussi interdit d'être prononcé par les marins, car dans un navire, il y a plusieurs cordes différentes qui ont chacun un nom spécifique. On entend souvent dire « larguer les amarres ». Eh bien l'amarre est une grosse corde qu'on attachait aux bites d'amarrage dans les quais justement. Et ne rigolez pas parce que j'ai dit le mot « bite ». La garcette, le filin, le hauban, la drisse, tous ces mots désignent un cordage bien spécifique. En gros, pour un marin, le mot corde est un terme bien trop générique. Et du coup, cette théorie dit que c'est à cause des marins qui faisaient la régie dans les salles de théâtre que ce mot fut interdite sur scène. Comme quoi, avec tous ces mots interdits, ça nous force à enrichir notre vocabulaire. C'est un mal pour un bien. Alors non, offrir des fleurs à un comédien après une représentation ne porte pas malheur. Disons qu'il ne faut pas offrir n'importe quelle fleur, car comme tout le monde le sait, les fleurs ont un langage. À l'époque où les comédiens et comédiennes étaient assignés à un théâtre de façon permanente, la tradition voulait qu'à la fin d'une saison, le directeur du théâtre offre des fleurs aux comédiennes de la troupe. Pour féliciter le talent de la comédienne et lui faire comprendre que son contrat se renouvelle pour la saison prochaine, le directeur offrait des roses. A l'inverse, pour ne pas faire de grosses dépenses, pour dire à la comédienne qu'elle ne continuera pas l'aventure dans la troupe, le directeur offrait des œillets, des fleurs qui coûtaient beaucoup moins cher que les roses. Maintenant, pour ne plus faire de jaloux, les troupes de théâtre offrent des roses à tout le monde. Mais si un jour vous voulez offrir des fleurs à votre amie qui vient de jouer sur scène, n'offrez surtout pas des œillets. Ça sous-entendrait qu'elle a été mauvaise pendant toute la pièce. Si ça peut éviter des malentendus. Eh bien, croyez-le ou pas, mais au théâtre, on croit aux fantômes. Non mais ça suffit avec cet effet-là, hein. D'après que des fantômes rôdent chaque soir dans les salles obscures du théâtre pour jouer leurs propres pièces. Ce ne sont pas les fantômes de l'opéra, mais presque. Pour éloigner ces fantômes qui pourraient déranger la répétition des comédiens de la troupe, on pose une sentinelle au milieu de la scène. C'est une ampoule montée sur une perche. Bon, pour les personnes cartésiennes comme moi, la sentinelle ne sert pas à éloigner les fantômes. Elle sert à mieux voir sur la scène lorsque les lumières de la salle de théâtre sont éteintes. Ça évite de ne pas voir le bord de la scène et de tomber en vous pétant une jambe. Même si on ne veut pas être dérangé par ces fameux fantômes, on reste quand même sympa avec eux. On les laisse tranquilles un soir par semaine. Le lundi, les portes du théâtre sont fermées pour que les fantômes puissent jouer leurs pièces en toute tranquillité. Bon, c'est aussi parce que le lundi, c'est le jour de repos des comédiens après un week-end de représentation. Donc c'est normal qu'il n'y ait personne dans le théâtre. Mais on essaie quand même de croire à ces fantômes, car ça amuse un peu la galerie et ça fait rêver. Un peu comme la magie de Noël, on la voit que quand on y croit. Enfin, c'est ce qu'on dit. Merci d'avoir suivi ce Parlons Théâtre jusqu'au bout. Ça a été long à produire celui-là, au niveau de l'écriture, au niveau du tournage. Je sais pas depuis combien de temps je tourne là cet épisode,
Mais c'est long et le montage ça va être encore pire. Pour me soutenir dans mes vidéos, et ben c'est toujours la même chose. Partagez, likez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les Parlons Théâtre et les autres émissions qui sont dans cette chaîne, Les Îles de Pliskin. Donc le prochain Parlons Théâtre, j'espère qu'il va venir un petit peu plus rapidement que celui-là. Parce que ça va être un épisode, je vais pas dire un peu spécial, parce que c'est un petit peu trop utilisé, cette expression, mais ouais, ça va être quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais d'habitude dans les Parlons Théâtre, et j'espère que cela vous intéressera. Enfin voilà, sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis, ciao, à la prochaine. Commençons donc par celle dont vous avez déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie. Ça faisait très Patrick Beau. Au moins une fois dans votre vie. Avez-vous déjà visité un cabinet de curiosité ?